Première séquence de cette table ronde des locales de Totène et d'évoquer un autre exemple porté par le SICOVAL, qui est une collectivité lauréate de l'appel à projet de l'ADEME sur l'accompagnement des agriculteurs face au changement climatique. Et Camille Aubertin, voilà, chargée de mission politique agricole territoriale, bienvenue. Et je vous invite donc à prendre un micro et à prendre la parole. Et vous avez la petite zapette. Super. Eh bien, moi, je vais vous expliquer comment on en est arrivé à être lauréat de cet appel à projet accompagnement des agriculteurs face au changement climatique et ce qu'on a prévu d'y faire, puisque on vient de démarrer et c'est parti pour 3 ans. Peut-être pour commencer, le SICOVAL, donc nous, on est une communauté d'agglomération de 36 communes situées au sud-est de Toulouse et on a 80 000 habitants, un peu plus, et 25 000 hectares. En matière d'agriculture, on a une bonne partie de notre territoire qui est encore agricole. On est à près de 60% avec 14 000 hectares de surface agricole, majoritairement conduits en grande culture. Nous, on a 80% de nos surfaces qui sont des grandes cultures. Et en plus, parmi ces grandes cultures, on a à peu près, je crois, 60% de la sole où c'est blé tournesol. Blé dur, betterave, tournesol. On est sur une taille d'exploitation par rapport aux chiffres qui étaient présentés sur la moyenne Occitanie un peu supérieure, puisqu'on est, nous, sur du 64 presque hectares de SCI moyenne. On a un petit peu de bio, mais pas beaucoup. On a 7% des surfaces, donc on est en dessous de la surface de la moyenne régionale aussi. Et on a un peu de circuit court. En gros, globalement, on est plutôt sur des exploitations spécialisées en grandes cultures conventionnelles et surtout qui partent à l'exportation. On a notamment le réseau des coopératives Arteris qui sont très bien implantés sur notre territoire. Ensuite, effectivement, on est nous aussi une des collectivités qui porte à la fois un PCAET et un PAT, donc ceux qui étaient assurés et rosés sur la carte de tout à l'heure. Le PCAET, sa première version était courue sur 2019-2024. Donc là, 2025, on est en plein dans la réflexion, on est dans toutes les étapes de concertation du plan climat pour faire notre plan climat 2026-2032. Et pour le PAT, lui, il se terminera plutôt à l'horizon 2027. Donc sur le PAT, on a notamment un axe accompagner l'agriculture dans la transition vers des pratiques agroécologiques. Et là, je vous ai mis, en fait, je vais me mettre debout parce que j'aime bien regarder dans votre sens. On travaille sur ces deux projets avec deux partenaires que je vous introduis parce qu'on va en parler ensuite, Solagro et la Chambre d'agriculture. Donc la Chambre d'agriculture, on a une convention cadre avec eux pour travailler ensemble, notamment sur le PAT. Et Solagro, ils sont intervenus à multiples reprises sur nos projets, notamment sur le plan climat, et on a également un projet de méthaniseur agricole sur le territoire. Euh, Ensuite, le SICOVAL s'était engagé en 2022 à suivre un dispositif de l'ADEME qui s'appelle TACT, TACT pour trajectoire d'adaptation au changement climatique des territoires, qui invite la collectivité donc à faire le diagnostic de vulnérabilité de son territoire face au changement climatique et petit à petit de préciser une thématique pour se tester sur la réalisation d'un plan d'action selon une méthodologie précise. Et nous, les élus sur le territoire du Sicoval, ils ont choisi d'axer ce travail sur la thématique agriculture-alimentation. Ce qui fait qu'on a travaillé à nouveau avec la Chambre d'agriculture, le bassin de l'ERS, le bassin de l'eau local, sur ce sujet-là, d'agriculture face au changement climatique. Et on a notamment organisé en octobre dernier une réunion avec des agriculteurs du territoire. Et c'était pile à ce moment-là, pendant l'été, juste quand on parlait de l'organisation des réunions adaptation changement climatique climat, qu'on a vu apparaître l'appel à projet adaptation, enfin l'appel à projet de l'ADEME. Donc ça tombait à point nommé, ce qui fait qu'on a répondu avec la Chambre d'agriculture euh, sur ce projet-là et qu'on est allé chercher Solagro pour son expertise climat-agriculture. Donc on a appris en début d'année qu'on était lauréat. Et donc là, je vais vous parler du projet qu'on a prévu avec ces deux partenaires. Donc l'idée, c'est que là, 2025, on a lancé le projet, on est en train de faire la phase de diagnostic des vulnérabilités de l'agriculture du Sicoval. Donc par exemple, devrait partir la semaine prochaine une enquête qui va être diffusée par la Chambre d'agriculture et on a aussi demandé à Arteris d'envoyer à ses adhérents une enquête auprès de tous les agriculteurs du territoire pour connaître
les pratiques qu'ils mettent déjà en place, s'ils se sentent vulnérables ou non face au changement climatique, etc. Donc, il y a cette enquête qui va servir à alimenter un diagnostic qui, lui, va s'appuyer sur tout un tas de ressources existantes comme Oracle qu'on a vu tout à l'heure, comme Climadiag Agriculture, pour poser le diagnostic de l'agriculture du Sicoval face au changement climatique, avec l'idée d'identifier les leviers qui seraient adaptés au système d'exploitation qu'on a sur le territoire. Après ce diagnostic, tout l'enjeu, c'est que cet hiver, quand les agriculteurs seront un peu plus tranquilles, on va aller s'approcher d'eux pour leur proposer si ils veulent rejoindre, enfin, se faire accompagner sur cette thématique. Donc, il va y avoir une campagne de mobilisation et on va leur proposer soit de participer à des journées de formation collective, ils pourront être entre 4 et 8. Et au cours d'une journée, l'idée, c'est de les sensibiliser sur ces questions de changement climatique, de leur montrer des indicateurs sur la base de différents outils qui seront mobilisés, de les faire discuter ensemble sur comment ils se sentent impactés, qu'est-ce qu'ils mettent déjà en place chez eux, et qui repartent à la fin de cette journée avec des idées de pistes d'action à mettre en place chez eux. S'ils veulent aller plus loin, ils peuvent aussi aller avec la Chambre d'agriculture se faire accompagner pendant 3 ans euh, individuellement sur leur exploitation et construire un plan d'action adapté à leur exploitation. Et ils seront suivis pendant 2 ans par la Chambre d'agriculture. Donc en fait, cet hiver, euh, Solagro, Chambre d'agriculture et Sicoval, on va aller démarcher tous les agriculteurs pour, enfin cet hiver, plutôt là maintenant et cet automne, pour réaliser ces diagnostics-là d'exploitation. Et ensuite, l'idée, c'est que donc 23 exploitations, on a vu qu'on avait 220 exploitations sur le territoire, ça ferait 10% des agriculteurs qui pourraient avoir un accompagnement individuel. Ensuite, on a 5 groupes entre 4 et 8 personnes qui pourront avoir des accompagnements collectifs. Donc l'idée, c'est de toucher ce qu'on peut d'agriculteurs, mais que derrière, tout ce qui aura été fait pendant ces 3 ans d'accompagnement des agriculteurs puisse être tout de même porté à connaissance de l'ensemble des agriculteurs du territoire et donc de proposer à la fin des réunions de bilan de ces 3 ans d'accompagnement et des documents qui permettent de synthétiser quels ont été les leviers d'action qui ont été retenus par les agriculteurs du territoire, ceux qui ont bien fonctionné, qu'ils ont décidé de conserver, etc. Donc là, je vous passe la méthodologie et les outils qui seront mobilisés, mais il y en a certains que vous voyez apparaître, qui ont été présentés tout à l'heure et évoqués. Ça, c'est des exemples d'idées de levier, des pistes d'action qu'on pressent avec Solagro et la Chambre d'agriculture sur ce qui pourrait être mobilisé. Sachant que, du coup, je parle que de grande culture parce que c'est le système d'exploitation dominant de notre territoire, mais on n'est pas fermé à l'idée d'accompagner les autres productions du territoire qui restent néanmoins minoritaires. On a un peu de maraîchage, il reste un petit peu d'élevage, une exploitation de bovins lait, quelques moutons, ovins viande, mais on accompagnera tout le monde, mais en pressant qu'on aura surtout des demandes sur les grandes cultures. Et donc là, vous avez des pistes de levier d'action qui pourront être travaillées avec les conseillers de la Chambre d'agriculture auprès des agriculteurs du territoire, que ce soit donc, ils sont assez courants et ils seront adaptés en fonction de chaque système d'exploitation. Ce que j'ai pas dit, c'est que l'agriculture du Sicoval, c'est surtout une agriculture en sec. Nous, on a très peu de maïs dans notre assolement. Et même le maïs qu'on a, c'est du maïs dry, du maïs qui n'est pas irrigué. On n'a aucune source d'eau quasiment. Et je ne sais même pas si on a 2% de la SAU qui est irriguée sur le territoire du Sicoval. Voilà. C'est plutôt une agriculture en sec déjà. Merci beaucoup.